Salut à tous les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour se retrouver autour de la Renault Zoe et de tester son efficacité, à savoir si elle est capable de faire 130 km sur autoroute à 130 km/h avec le chauffage, la musique, enfin tout comme dans une voiture thermique standard. Donc là, il est actuellement 7h05 et je suis sur l'autoroute A13. Je pars au travail direction Paris. Voilà, j'ai chargé la Zoé au maximum, donc c'est une Zoé de 2018 avec une batterie de 41 kWh et un moteur Q90 donc qui développe 88 chevaux électriques. Donc je vais me caler à 130. Je suis régulateur à 130. Donc il m'indique 222 km d'autonomie là. J'ai commencé un petit peu à attaquer la pile parce que je suis parti il y a quelques minutes. J'ai mis en marche la clim automatique à 22. Bon, pour vous parler évidemment, j'ai coupé la radio, mais je la remettrai bien sûr entre deux quand j'aurai fini de vous parler. Ça va me laisser le temps de vous parler de cette Renault Zoe, qui est une voiture vraiment très agréable à la conduire, notamment grâce à son couple. Le moteur électrique, c'est un couple très bas dans les tours, dès 250 tours minute. Autant dire que c'est un couple quasi instantané. Ici à 225 Nm de couple dès 250 tours minute. Voilà, ce qui fait qu'on a l'impression d'une sensation de pousser dès les premiers coups d'accélérateur. Ce qui est totalement inconnu avec un moteur thermique où il faut atteindre au minimum 2000-2500 tours pour commencer à avoir du couple. Ça, c'est très agréable. Avec une autonomie de 209 km qui a tendance à baisser très vite, bien plus vite que le nombre de kilomètres que j'effectue, ce qui ne me rassure pas totalement, dans le sens où j'ai envie d'arriver à mon travail et j'ai pas envie de m'arrêter sur une aire de repos pendant 1 heure ou 2 pour faire un chargement. Une boîte automatique bien sûr, d'une vitesse. Là encore, on est sur un seul moteur électrique. On vient faire varier sa vitesse de rotation. Je vous fais un petit zoom sur cette boîte automatique ZE, donc zéro émission de Renault. C'est une boîte classique, PRND, la cascade classique des boîtes de vitesse automatiques. C'est une voiture qui est très silencieuse, notamment en ville, mais également sur autoroute. On n'a absolument aucune vibration, aucun bruit de moteur. Et ça, c'est un réel confort. Mais par contre, dans cette Zoé, on est placé assez haut sur les sièges. Puisqu'on a la batterie qui est juste en dessous. Ça peut être un petit peu bizarre compte tenu du gabarit de la voiture qui est de type un peu Clio. Voilà, là on est déjà passé à 207 en quelques secondes. L'histoire que je vous parle en 30 secondes. Donc c'est vrai que c'est 206, on descend très vite en autonomie et j'ai même pas fait 1 km, on en a déjà perdu 3 et il me reste encore au moins 110 pour arriver jusqu'à Paris. Donc si ça continue de dégringoler à cette vitesse, je suis pas sûr d'arriver, du moins pas à l'heure. Donc le mode éco ici qui est très bien. Seulement le mode éco se limite à 96 km/h. Et donc voilà, cette autonomie qui dégringole. Donc voilà, après c'est une Zoé, c'est pas fait pour l'autoroute non plus. Le mode éco, c'est un mode qui permet sur la Zoé d'avoir une récupération de l'énergie cinétique lorsqu'on lâche la pédale d'accélération encore plus intense qu'en mode standard. Donc il va avoir un frein moteur un petit peu plus puissant pour récupérer un peu plus d'énergie, tandis que la batterie se vide toujours à vue d'œil. Alors je perds environ 3 à 4 km par kilomètre réel. C'est assez frustrant parce que j'ai envie d'arriver au travail, donc j'ai pas envie de m'arrêter et de faire une recharge. En ce qui concerne la recharge de cette voiture, donc il y a deux moyens de la recharger. Il y a une prise domestique standard européenne qu'on retrouve dans toutes nos maisons. Donc cette prise est une charge lente et lorsque la batterie est totalement déchargée, il faut 25 heures de charge de
la prise de type 2 qui permet une recharge rapide, donc qui permet une charge complète en 4 heures, une demi-charge en 2 heures. Donc la charge rapide avec la prise de type 2 m'a coûté 3 € pour 2 heures de recharge. Mais qu'on peut retrouver notamment sur les autoroutes ou dans les villes, de plus en plus de villes sont équipées de bornes de recharge. Et j'espère que j'en aurai pas à en avoir besoin aujourd'hui. Parce que sinon, je risque de plus utiliser souvent cette Zoé pour aller au travail. Les amis, il est maintenant temps de faire le bilan de cette route et je vous laisse avec quelques images de la capitale. Écoutez, là il doit me rester 5-6 km. Il est 8h20, ça a bien roulé. Voilà, on peut dire que la Zoé l'a fait ses 130 km et il me reste même 103 km d'autonomie affichée. Donc à la vitesse où ça descendait tout à l'heure, je n'y croyais pas. Donc tant mieux, le défi est réussi. La Zoé est validée. Et on peut donc faire un Rouen-Paris sur autoroute avec le chauffage à 130 km/h sans souci avec une Renault Zoé. Et il reste même encore une petite marge de 100 km théorique. Et ben voilà les amis, je suis arrivé à Paris. Mission réussie avec cette Renault Zoé électrique. J'ai pu faire 130 km sur l'autoroute et ça fait plaisir. N'hésite pas à mettre un pouce bleu sur ma vidéo et t'abonner à ma chaîne YouTube Mecha Driver. Sur ce, moi, je vais aller chercher une borne de recharge. À bientôt les amis.